autant d'euros, autant de devises dont il a besoin, plus le peu de réserves qu'il a au niveau de la banque des États, de la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ça lui fait une base de devises avec laquelle il peut commencer. Donc il a sa monnaie, il appelle tout le monde à lui donner des CFA. Pour chaque CFA, par exemple, pour 1000 francs CFA que vous me donnez, je vous remets 1000. Comment on va appeler la nouvelle monnaie du Mali? Le Koura, puisqu'il appelle le Mali Koura qui veut dire le Mali renouveau. Donc appelez le Koura. Donc je vous donne 1000 Koura pour 1000 francs CFA. Tout le monde vient donner, les entreprises, les particuliers. Tout le monde a cette nouvelle monnaie, ce nouveau papier. La monnaie, c'est toujours comme ça, non? Et puis, lui, avec tous les CFA qu'il a engrangés, il change ça en euros. Il a une base pour faire ses importations, ses exportations. Vous savez ce qui va se passer? Il va importer, exporter pendant pas exporter, mais importer pendant 3 mois. Son exportation ne va pas suffire pour maintenir un bon niveau d'euros. Ça va pas suffire en 3 mois. Le pays va couler, mais alors là, ça sera une chute sans parachute. Ça sera une chute sans parachute. On peut vivre sans le franc CFA, hein. Moi, je ne dis pas que sans le franc CFA, on ne peut pas vivre. L'Afrique de l'Ouest est en train d'étudier la possibilité de passer à autre chose. Ça va se passer en 2027, hein, avec la création de la nouvelle monnaie, l'ECO, qui va donc être la monnaie de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir pour cela que tous les autres pays s'alignent dans les mêmes critères de convergence, c'est-à-dire qu'ils puissent maîtriser leurs inflations, maîtriser leur déficit budgétaire, ils ont mis ensemble des critères de convergence. Mais il se trouve que dans toute la CEDEAO, il n'y a que les pays qui sont dans le franc CFA qui respectent les critères de convergence. C'est-à-dire sans même faire d'efforts, le système de fonctionnement du franc CFA fait que leur inflation est limitée, que leurs déficits budgétaires sont limités, que voilà, que tout va bien, tout se passe bien, ils respectent déjà les critères de convergence, ils attendent les autres pays. Ce qui devait être lancé, je crois, en 2023, a été repoussé en 2027, mais je crois qu'ils n'y seront toujours pas sans vraiment un véritable fouet. Vous voyez un pays comme le Nigeria, qui a dévalué sa monnaie de 40% en juin dernier. Donc, on vous dit que le salaire que vous touchez ne vaut plus rien à 40%, et des choses qui arrivent tous les 3-4 ans. Le franc CFA a connu une dévaluation depuis le début de son existence, et les gens en parlent comme si c'était la catastrophe du siècle, la méchanceté mortelle. Mais une monnaie peut se dévaluer, mais en fait, on le fait à 2%, à 8%, mais dans des pays mal gérés, dans des pays avec des monnaies très instables, comme le Nigeria, c'est 40% de dévaluation que la monnaie a subi en juin dernier. Immédiatement après, d'ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a été arrêté pour des prêts, des détournements, des virements, alors jusqu'à 53 milliards de dollars qu'il a fait et dont il ne peut pas justifier. Donc, la monnaie a été dévaluée. Aujourd'hui, le déficit budgétaire est énorme. L'inflation du pays a atteint 18%. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est des chiffres que j'ai vérifiés. Je lisais un journal, je crois, hier ou avant-hier, dit dimanche. L'inflation du pays atteint 18%. Les taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux d'intérêt, c'est le prix auquel le pays prête l'argent. Donc, là, que la banque centrale prête l'argent aux banques commerciales. Donc, les taux d'intérêt aujourd'hui sont de quelque chose comme 20%, 21%. Donc, on vous donne de l'argent, vous vous empruntez à 21, à 22%. Je vous rappelle que la moyenne dans les pays normaux, c'est 1%, c'est 2%. 3,5, déjà, c'est des taux d'intérêt qui sont très énormes pour un pays. Non, là-bas, nous sommes à plus de 20% de taux d'intérêt. Vous imaginez la folie. L'État essaie de fixer la valeur de la monnaie de manière brutale. Et voilà, ils disent 1 dollar est égal à 750 naira dans la rue, dans le change. Il y a un change parallèle, il y a un change noir où 1 naira est à plutôt, 1 dollar est à plutôt à 1000 naira. Donc, vous n'arrivez pas à contrôler la monnaie. C'est malheureusement ce qui se passe trop souvent. Le Ghana a connu les mêmes affres, les mêmes fluctuations sauvages et terribles de la monnaie depuis pratiquement la création du CD en 65. Hein. À partir du moment où le CD a abandonné le système, à partir du moment où le CD a abandonné le système britannique qu'on leur avait laissé, bah, ça a été une chute aux enfers continue, des dévaluations courantes de 20%, 30%, 40% tous les 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire que c'est des salaires dans lesquels vous ne pouvez pas envisager un avenir à long terme, où l'agriculteur... Parce que c'est ça un peu le rôle le plus efficace de la monnaie, c'est-à-dire quand vous cultivez aujourd'hui du coton, et que vous allez récolter votre coton dans 9 mois, vous savez ce que vous investissez dans votre coton en termes de salaire des personnes qui travaillent sur vos champs, en termes de pesticides si vous en utilisez, ou en termes de de bio fertilisants que vous préparez, ça a un coût tout ça.
en termes de location de matériel, en termes d'achat, en termes de carburant pour les groupes électrogènes. Vous avez un coût, vous savez que j'ai investi 5 millions de francs CFA, par exemple, pour mon champ, mais lorsque je vais vendre ça dans 9 mois, ce champ va me rapporter 10 millions, donc en amortissant, moi j'ai un bénéfice de 5 millions. Vous avez déjà fait votre calcul. Mais si la monnaie sur laquelle, parce que la monnaie est aussi une base de calcul, si la monnaie sur laquelle vous avez émis votre base de calcul fait que cette période passée, les 10 millions que vous êtes en train de toucher ne valent plus que, vous avez fait 5 millions de dépenses, ne valent plus que la moitié de la valeur des dépenses que vous, non, ou le double de la valeur des dépenses que vous avez faites, ce n'est pas la même chose, vous voyez, et leur monnaie ne remplissent pas ces rôles-là. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des économies très dollarisées, où les gens préfèrent garder de l'argent en dollars, et ceux qui sont dans les pays frontaliers avec le franc CFA vont le garder plutôt en franc CFA, parce que c'est une monnaie qui ne va pas bouger. Regardez le CD, prenons encore le CD. Alors, rapidement réfléchi, je crois que, alors, sous Jerry Rawlings, c'était une véritable dégringolade. Jerry Rawlings, que ces pseudo-panafricanistes et ignorants en histoire essaient de nous présenter comme totalement un coup d'État magnifique qui a donné du bien à son pays. Je rappelle encore que ce monsieur est arrivé suite à un coup d'État où il a fait assassiner tous les anciens présidents du pays. Tous les anciens présidents, je crois qu'ils étaient 5. Ceux qui sont été au pouvoir pendant 9 mois, ceux qui ont été allés les chercher chez eux à la maison, il les a fait buter les uns après les autres. Et avec eux, d'autres leaders politiques. Le seul ancien président qui n'avait pas été assassiné avait, je crois, 77, 78 ans. Il était vieux et malade, mourant, donc il savait que la nature allait s'en charger tout seul. Et c'est Edouard Akufo-Addo, le père de l'actuel président Nana Akufo-Addo. C'était le seul chef d'État qui n'avait pas fait assassiner, mais qui est mort un mois après qu'il est fait que Rawlings s'est fait assassiner tous ses prédécesseurs. Et en termes de gouvernance, Rawlings a dû passer avec un CD qui avait une valeur de 1 CD pour 90, c'est quoi cette monnaie? Un CD pour 80, non, $1 pour 90 CD, et au bout d'une année, au bout de 20 ans de pouvoir, c'était $1 pour 9000 CD, pour 10 000 CD. C'est-à-dire que la moyenne n'a fait que dégringoler, votre salaire ne vaut rien. Demandez aux gens qui louent des maisons à leurs enfants là-bas, qui vivent en zone CFA. J'ai reçu beaucoup de témoignages dans ce sens que non, quand j'ai pris la maison de ma fille qui est partie à l'université au Ghana, nous payons le loyer, nous étions entendus à payer un prix en CD qui, en francs CFA, était l'équivalent de 100 000 francs. À la fin de l'année, le même loyer était équivalent à 60 000. À la fin de la deuxième année, le même loyer était équivalent à 30 000. Le type a rehaussé le prix du loyer tout en me présentant 1000 excuses parce que la vie coûte cher, parce qu'il a augmenté, mais on était toujours moitié moins que ce qui était fixé au début de la location en France CFA. Malheureusement, c'est comme ça. Et le CD a dû créer, la monnaie ghanéenne, ils ont dû créer un nouveau CD, c'est comme ça que ça s'appelle, le New CD. Qu'ils ont créé en 2007, 2008, par là, et dans lequel, donc il y a 15 ans, dans lequel ils se sont vraiment promis de faire des efforts de contrôle de cette monnaie pour qu'elle ne puisse pas dégringoler aussi vite. Mais à l'époque de sa création, je crois qu'ils ont pris 10 000 CD, est égal à un nouveau CD. Vérifiez s'il vous plaît, tout ça doit être en ligne. 10 000 CD est égal à un nouveau CD, et qui est égal à $1. C'est comme ça qu'ils avaient établi ça. Aujourd'hui, au bout de 15 ans, c'est vrai, là on va les féliciter, ils ont fait des efforts, mais le $1 est égal à 11 CD. Donc, ils sont partis à 1 contre 1 et maintenant c'est 1 contre 11. Et c'est d'énormes difficultés pour les investisseurs de ce type de pays et le besoin des monnaies étrangères. Voilà pourquoi les Ivoiriens vous expliqueront qu'on utilise le franc CFA jusqu'à 200 km à l'intérieur des terres gabonaises, parce que la Côte d'Ivoire a une frontière avec le Ghana. Et tous ceux qui sont à la frontière, bien sûr, préfèrent être payés en franc CFA, comme s'il dit, et ça s'utilise jusqu'à 200 km à l'intérieur des terres. Le franc CFA n'est pas en billet, vous ne pouvez pas le changer théoriquement ailleurs, il faut le faire par des virements bancaires, mais au Ghana, vous avez des bureaux partout qui vous changent du franc CFA. C'est la même situation en Guinée, c'est la même situation en République démocratique du Congo, où j'ai fait le constat en surveillant donc l'élection présidentielle qui va y avoir lieu bientôt. Je me suis rendu compte que la loi électorale, donc, qui demande à ce que chaque candidat à l'élection présidentielle puisse faire un dépôt de garantie, un dépôt de caution de 160 millions de francs congolais, c'est leur monnaie, le franc congolais. 160 millions de francs congolais qu'il faut déposer comme dépôt de garantie. Il y a de cela 5 ans, comme dépôt de caution, pardon, pour être candidat à l'élection présidentielle. Il y a de cela 5 ans quand cette loi a été mise en place, 160 millions de francs congolais étaient l'équivalent de 100 000 dollars. Aujourd'hui, 160 millions de francs congolais est équivalent à 60 000 dollars.
Donc la monnaie a perdu 40% de sa valeur. Et toutes ces monnaies-là, c'est comme ça. Toutes ces monnaies, c'est comme ça.